Merci de nous rejoindre. Pour notre programme, la médiation américaine dirigée par le président Donald Trump fait naître l'espoir d'un accord entre l'Égypte et l'Éthiopie au sujet du barrage de la Renaissance. L'Allié mutuel et la Banque mondiale seront également impliqués dans les discussions sur la réduction de l'impact en aval d'un projet hydroélectrique en cours de construction sur le Nil. Le Nil, le plus long fleuve du monde, alimente des millions de vies en Afrique de l'Est et du Nord, mais il est aussi la source de désaccords entre plusieurs pays. L'une d'entre elles est l'impasse entre l'Égypte et l'Éthiopie au sujet du projet du barrage du Nil. Le barrage de la Renaissance, d'une valeur de 4 milliards de dollars, est conçu pour être la pièce maîtresse de la tentative de l'Éthiopie de devenir le plus grand exportateur d'électricité du continent, produisant ainsi plus de 6 000 mégawatts. Mais l'Égypte affirme que le projet réduira considérablement son approvisionnement en eau. Et la semaine dernière, le président américain a rencontré des représentants de l'Égypte, de l'Éthiopie et du Soudan. Aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque dans ce barrage du Grand Nil? Avant de donner la parole à notre expert du jour, rappelons déjà la position de l'Égypte. Le Caire demande un minimum garanti annuel de 40 millions de mètres cubes, ce à quoi l'Éthiopie n'a pas donné son accord et évoque un droit historique sur le fleuve garanti par une série de traités. Et c'est à cet effet que les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, du Soudan ou encore de l'Éthiopie étaient réunis mercredi à Washington, vous l'avez dit, et se sont donnés jusqu'à janvier 2020 pour trouver un accord sur un projet sur ce projet immense qu'est le barrage sur le Nil bleu qui suscite des tensions entre ces trois pays. Et le président américain a décidé, Jerry, de régler ce problème. Va-t-il arriver? C'est la question que nous avons posée à notre expert. Indeed, and here we go. William Davison. En effet, pour en savoir plus, avec nous William Davison, analyste principal de l'Éthiopie pour le groupe de crise à Addis Abeba. William, merci de nous rejoindre. Qu'est-ce que la médiation américaine apporte exactement à ces pourparlers? On ne sait pas exactement ce que fera le président américain, mais ce qui s'est passé avec cette décision d'avoir un calendrier de négociation beaucoup plus concerté, avec une observation extérieure de la Banque mondiale et du gouvernement américain, est un signe clair que nous allons avoir une période de négociation plus intense et c'est un changement significatif dans ce cas spécifique qui pourrait déboucher vers une sortie de crise. Donc pour ce qui est de ce que les Américains apportent ici, ce n'est pas clair pour l'instant, mais il est certain que ces avancées sont importantes pour les pourparlers. William, dites-nous, l'Éthiopie était farouchement opposée à l'intervention d'un médiateur externe comme le souhaitait l'Égypte. Est-ce que cette rencontre de la semaine dernière avec le président Donald Trump a été un signe que Addis Abeba est peut-être prête à faire des concessions? Eh bien, c'est encore difficile à dire, mais je pense qu'il y a une raison d'espérer que cette étape de négociation forcera les pays à faire des concessions et donc à adopter une position de compromis. Il semble y avoir un compromis technique sur le fonctionnement du barrage. Je pense que le danger, c'est que ce différend au sujet du barrage de la Renaissance s'enfonce dans un différend beaucoup plus vaste au sujet des intérêts géopolitiques et du contrôle du bassin du Nil et des différends juridiques et historiques au sujet des traités et du cadre juridique régissant ce bassin. Il y a donc beaucoup de choses à régler au cours des prochains mois si l'on tient compte de toutes ces questions. Mais espérons que nous pourrons voir une sorte d'étape par étape où les parties peuvent être forcées à un compromis sur les questions directement liées au barrage, et ce qui à leur tour pourrait conduire à d'autres compromis encore.
William, le Nil est partagé par 11 pays, mais les pourparlers sur le barrage ne concernent que l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. A-t-on le sentiment qu'un simple accord sur le barrage ne fera pas disparaître le débat plus large sur l'utilisation équitable du Nil? Bien sûr, je veux dire que c'est certainement une considération, mais si nous ne pensons qu'à certains détails des raisons pour parler, l'une des objections de l'Éthiopie était que l'Égypte demandait la libération continue de la quasi-totalité du débit annuel moyen du Nil bleu, 49 milliards de mètres cubes par an pour une durée indéterminée. Et une partie du rejet de l'Éthiopie était due au fait qu'elle ne pensait pas qu'il était approprié que cet accord sur le seul barrage ait un impact sur les développements futurs de l'Éthiopie et d'autres pays en amont. Et nous pensons aussi à la position générale de l'Éthiopie qui veut que le bassin du Nil, y compris le barrage de la Renaissance, soit régi par l'accord cadre de coopération et que les autres pays y soient inclus. L'essentiel ici, c'est que l'Éthiopie est consciente de ce danger et que l'accord cadre de coopération qui implique les pays riverains est là et que grâce à un compromis éventuel sur le barrage, les pourparlers pourraient ensuite passer à la revitalisation du processus de l'accord cadre de coopération.